est passé de 1000 à 40 000 habitants en un seul après-midi. Tout ça parce que les dieux du motocross arrivaient. Et les dieux, c'est rare. Les voilà, les dieux. Jeff Ward, Ricky Johnson, Ron Lechien. Les mêmes en uniforme. Ils sont invincibles depuis 7 ans. Et ils gagnent des fortunes. Gains estimés pour Johnson, 15 millions de francs dans l'année. En France, les gens ne veulent pas dire combien ils gagnent. Il paraît qu'aux États-Unis, ils le disent sans problème, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. On ne saura donc rien sur l'argent, mais on les verra rouler. Ils ne sortent jamais de chez eux, sauf pour le motocross des nations, le championnat du monde par équipe. Le principe de cette course, 3 pilotes par pays qui disputent 2 manches chacun, soit 6 au total. Pour gagner à coup sûr, il faut donc remporter 4 manches. Et la France espérait bien battre les dieux. On y a surtout cru en première manche. 2 catégories courent ensemble, 125 et 500. En 500, Vimont affronte Lechien. En 125, Jean-Michel Bayle se bat contre Jeff Ward. Les 20 autres pays, à ce moment, n'existent plus. La France et l'Amérique se disputent le monde. Lechien prend la tête, on ne le verra plus. Il gagnera la catégorie 500. Ce que doit alors faire Vimont pour assurer les chances françaises, c'est prendre la 2e place en 500. Mais devant, il y a Carlquist. Vimont, numéro 4, attaque. Carlquist est passé. Reste l'Australien Jeff Lisk, numéro 10. Vimont, attaque. Vimont a passé Lisk. Il est 2e derrière Lechien. Ça, c'est pour la catégorie 500. Alors, voyons ce qui se passe en 125. Il se passe que Bayle, numéro 6, accroche sérieusement Ward, numéro 3. Le numéro 7, Nicole, qui pilote une 500, ne fait pas partie de la bagarre. Après une bagarre acharnée, Bayle passe Ward. La France gagne la catégorie 125. France-Amérique, un partout. Deuxième manche. Les supporters bretons sont là pour Yannick Kervella. Pour le 3e pilote français, mission impossible, il affronte en 250 Ricky Johnson, champion des États-Unis, le meilleur pilote du monde. Johnson ne fait pas de détails. Il prend tout de suite la tête de la catégorie 250. Une victoire de plus pour l'Amérique. Kervella assure comme il le peut. Mais dans la catégorie 250, en plus de Johnson, il y a aussi d'anciens champions du monde. Van de Berg, Vekonen. Têtu, le breton. Il s'accroche et sauve les meubles. Dans la même course, on retrouve les 125 et donc le duel Ward-Bayle. Cette fois-ci, l'Américain envoie le Français au tapis. Jeff Ward, numéro 3, gagne le 125, Amérique 3, France 1. Quand son panoteur apprend à Johnson que l'Amérique gagne dans les 2 catégories 125 et 250, il saute de joie. Voilà comment on devient aussi le pilote le plus populaire du monde. Dernière manche où l'on trouve les 250 et les 500. Pour l'Amérique, Johnson et Lechien. Pour la France, Vimont et Kervella. À ce moment-là, on peut encore tout espérer. Mais Lechien, numéro 1, mettra exactement un demi-tour pour prendre la tête. C'est fini, il a gagné. 4e victoire pour les États-Unis, qui gagnent ainsi le motocross des nations pour la 8e fois.
Grâce à un énorme effort de Kervella et de Vimont, la France termine deuxième. C'est son meilleur résultat depuis que le motocross des nations existe. Mais les dieux sont restés les dieux. Troisième, la Finlande. Quatrième, l'Australie. Cinquième, la Hollande. Les dieux et ceux qui ont menacé les dieux. L'histoire garde sa logique.